Donc pourvu que ça dure. Mbelali inspiré. Non, mais ça. Non, mais ceux-là, j'ai plus parlé de ces joueurs qui n'avaient pas l'habitude de jouer. Ceux-là, c'est juste une confirmation des choses. Donc, on va le dire, date FIFA après date FIFA, c'est plus une surprise. Ça n'a jamais été pour moi, la Koulibaly pour Blaili. Donc, Riyad, il est tout simplement monstrueux en termes de stats. Je crois qu'il est 11 buts sur 10 matchs ou un truc comme ça. 10 buts, 10 matchs. Ouais, donc il est égal. Il faut qu'Islem fasse attention parce que son record, autant le record de Hafid, N'Hayo à la Koulibaly, Hafid, j'ai eu la chance de jouer avec lui. Il a tenu son record de buts pendant longtemps. Hafid est aussi un exemple. Je dis deux mots sur lui parce qu'il le mérite. Hafid Tasfaout, Ahmed Hafid. Voilà encore un joueur qui est parti en Europe, qui a performé, qui a été un joueur important pour la Auxerre, qui a fait de très très bonnes choses à la Auxerre. Je crois qu'il a été dans le double, le titre de champion, titre de la Coupe de France. Je pense qu'il était dans ce doublé-là. Après, il a fait ce qu'il fallait aussi à Guingamp. Donc voilà, son record a tenu longtemps. Mais voilà, Islem a eu cette endurance, ces trucs d'attendre. Mais je pense que celui d'Islem ne va pas tenir si longtemps que ça. Parce qu'il y a Bagdad qui le colle, il y a Riyad qui le colle. Et croyez-moi, c'est des joueurs qui sont affamés, qui ont envie de. Riyad, c'est le roi des statistiques. Il est toute la journée en train de regarder les stats, mais des stats que l'on ne peut même pas imaginer. Donc ça va lui tenir à cœur. Je sais qu'ils seront il n'y aura pas de souci quant à la. Ils savent que d'abord c'est le résultat de l'équipe, c'est le travail de l'équipe. On voit Islem comment il est toujours disponible par rapport à l'équipe. Riyad a autant de buts, mais il faut voir aussi le nombre de passes décisives. Il est les trucs. Youssef Blaili, non parlons pas. Il est là pour. C'est vraiment le joueur qui fait. J'ai entendu, je ne sais plus où j'ai entendu. On a Riyad Mahrez, Manchester City à droite et tout ça, et qui est le joueur. Faut l'avouer, phare peut-être de cette équipe. Mais on a au moins Youssef Blaili à gauche qui a au moins le même impact que Riyad. Et ça aussi, il faut le signaler. Ils ne jouent pas dans le même club. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'équipe nationale. Ils ont le même impact en équipe nationale. Et donc, vraiment, chapeau à eux, chapeau à eux. Voilà, moi, j'ai envie de dire, par contre, un message à ceux qui jouent moins. Par exemple, sur une double rencontre comme celle-là, on a par exemple des Ahmed Touba, on a des Haris Belkebla, on a nos gardiens de but, on a Alexandre Okidja, Medjadel Medjoub qui vient de nous rejoindre à peine. On a ces joueurs-là qui ont quasiment pas joué ou pas joué du tout sur cette double confrontation, mais qui sont là, qui sont à la disponibilité du groupe. On a le petit Kebal qui vient d'arriver aussi. Donc voilà, ils sont à disposition du groupe et ils le savent et ils doivent être fiers d'être dans ce groupe-là de 23, de 26. La place est chère, la place est vraiment chère. Et voilà, il faut qu'ils sachent qu'il faut qu'ils travaillent. Et leur chance va arriver comme elle est arrivée pour Blaili, comme elle est arrivée pour Bounedjah, pour Slimani, Slimani à son temps, Belhamri, tous ces joueurs-là Bedran maintenant, Fares maintenant. Donc voilà, c'est la sélection nationale. Tant mieux pour nous, tant mieux qu'il y a cette concurrence, tant mieux qu'on ait de la qualité partout, qu'on ait des vraies doublures. J'aime pas ce mot-là, mais voilà, on sait qu'aujourd'hui on a perdu Rami Ben Sebaini, on est tranquille. Quand on voit Mohamed Fares comme ça, c'est comme ça qu'on veut le voir. On peut être tranquille quand on voit la prestation de Bedran. On sait qu'on peut être tranquille si Jamel a un souci. Voilà, donc ça c'est tout ce que je demande moi, voir voilà ce problème de riche, je vais l'appeler. Voilà, ahlan wa sahlan, si je peux en avoir marhaba, si je peux en avoir le plus possible, ça ne me dérange pas. Deux petites questions pour terminer. Alors, Djibouti, Algérie, au Caire, c'est mieux qu'ailleurs? C'est mieux qu'ailleurs. Inch'Allah, hein, nous, on ne peut pas imaginer un autre résultat qu'une victoire contre Djibouti, évidemment. Mais on va prendre pareil, les choses très sérieusement. Il n'y a pas c'est des rencontres à 3 points. Donc l'adversaire, il est ce qu'il est. Nous, ce qui est sûr, c'est comme je l'avais dit au premier match, malheureusement, leur entraîneur s'est fait virer. C'est toujours pour la confrérie, entre guillemets, des entraîneurs. C'est pas quelque chose qu'on aime voir. Mais je l'avais dit au premier match, la meilleure manière de les respecter, c'est de faire le match le plus sérieux possible. Donc c'est ce qu'on va faire, Inch'Allah, c'est ce qu'on va faire. Parce que ça sera aussi 3 points. Et puis, ce sera une très bonne préparation aussi dans un second temps pour ce match du Burkina. Donc, et la dernière,
c'est un calendrier très chargé qui s'annonce avec les 2 prochaines journées, préparation de la CAN, des matchs barrages. Comment se prépare M. Belmadi avec son équipe, sans aller dans les détails, bien évidemment. Oui, là, on est évidemment sur ce mois-là. Là. On va évidemment bien préparer ces deux confrontations, ces 2 matchs que sont Djibouti et le Burkina Faso, bien les préparer. Donc ça, c'est déjà une première étape. On va obligatoirement, pour gagner du temps, commencer à se préparer pour le stage préparatif à la CAN, qui va arriver très très vite aussi. Et on va s'arrêter là. Après, pour ce qui est des matchs du barrage, on va voir, j'imagine que tout de suite après la dernière journée de ces qualifications, peut-être une semaine après, quelques jours après, on va avoir notre équipe pour ce match du barrage, Inch'Allah. Et on aura l'occasion on va jeter un œil, évidemment, on n'a que ça à faire, voir qui on pourrait tomber sur le match du barrage, mais bataille après bataille, on a vraiment le temps de faire les choses. Nous, de toute manière, sur l'organisation, on est tip top, il n'y a pas de souci là-dessus, on a déjà planifié, on est déjà sur une vision, tout est plus ou moins prêt. Il y a juste à appuyer sur les boutons on sait plus ou moins où on va se préparer, on sait plus ou moins combien de matchs amicaux par exemple où on va jouer avant cette CAN-là. Il y a la Pan Arab Cup aussi qui va être là. Ça va être alors cette compétition, ça va être une compétition relevée déjà, il faut le savoir. Ça va être vraiment une compétition relevée. Les championnats du golf et les championnats vont s'arrêter. Nous avons beaucoup de joueurs dans le championnat du golf. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des joueurs qui s'arrêtent 1 mois ou 3 semaines à cette période-là, alors qu'on a une CAN qui arrive. Après, ce serait très très difficile de les remettre en route. Donc on va utiliser cette Pan Arab Cup. Ça va être vraiment une relation de travail avec Majid, savoir comment on peut utiliser ces joueurs-là, tout en étant performants, mais on ne peut pas les surutiliser. Il y a 6 matchs, il y a un dosage à faire. Il va falloir vraiment qu'on soit bon là-dessus. On doit les utiliser parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter complètement, mais on ne peut pas les utiliser à tous les matchs parce que si on va au bout, et puis l'ambition c'est toujours aller au bout d'une compétition, c'est du 1er au 18, ça nous amène à quasiment 6 matchs en truc, ça fait quasiment un match tous les 3 jours. Voilà, c'est risqué d'aller. Donc il va y avoir vraiment, tout le monde va avoir, et puis c'est bon pour tout le monde, c'est une préparation aussi pour l'avenir, pour la CHAN, donc il va y avoir des joueurs aussi d'autres joueurs locaux qui vont composer cette équipe-là, qui vont avoir la chance de jouer dans des conditions extraordinaires dans le pays qui va organiser cette Coupe du Monde. Et puis moi, l'occasion de continuer à voir tous ces joueurs-là évoluer. On sait qu'on a des joueurs qui jouent en Tunisie, des joueurs qui jouent en championnat algérien. Ils auront déjà commencé le championnat algérien, donc la possibilité de suivre certains joueurs que l'on connaît déjà, qu'on suit déjà depuis un moment. Et puis peut-être qu'ils peuvent être aussi, on ne sait jamais, une belle surprise.